séance Animal Flow où on va rester juste sur le tapis. T'as pas besoin de place, juste un tapis, tu vois, comme ça. Et c'est tout bon, ça suffit. Tu peux faire ça chez toi, à la plage, où tu veux, au même endroit que nous, si tu sais où c'est. Au bureau, entre deux bureaux. Comme ça, les collègues vont juste prendre peur. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, toujours pieds nus, d'accord? Ça, c'est important, vraiment, j'insiste. Même si on ne le dit pas à chaque vidéo, pense-y, pieds nus. Pense à bien faire ton échauffement avant, d'accord? Mobilité. T'as la petite vidéo qu'on te met en même temps ici. Voilà, là. la petite mobilité. Une fois que tu as fait ta petite mobilité, tu reviens nous voir. Et on te remonte ce qu'on va travailler aujourd'hui, donc le petit flow, le petit enchaînement. Et comme d'hab, après, on décortique les mouvements et on le travaille ensemble. On y va? Let's go. Donc ça va donner ça. On va avoir du forehand traveling crab pour commencer. Donc c'est de la marche en crabe. Donc hop. Donc on t'expliquera bien comment marcher en crabe. Des tout petits pas. Une fois que tu seras en crabe, ici, on va venir faire du crab reach. Donc ça va donner ça. Une fois à droite et une fois à gauche. Tu gardes ta main. Voilà, tu vas venir donc décoller le pied opposé, twister pour venir en position de beast. Donc là, tu te replaceras juste dans le sens de ton tapis. Et on repart avec de la marche en beast. Donc forward traveling beast. Et ensuite, une fois que tu arrives au bout de ton tapis, tu relèves main droite, pied gauche pour revenir en position de crab. Et pareil, pour le crab, on se replacera dans le sens du tapis. Yeah. Cool. Donc, on a de la marche en crabe en avant, on a de la marche en beast en avant et on a un petit travail de crab reach. Trop bien. C'est good. Je me suis trompé sur ma droite, sur ma gauche, mais c'est pas grave, t'inquiète, tu vas te tromper toi aussi, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Ça va jeu. venir au fur et à mesure, t'en fais pas. Ça fait partie du truc. Alors, on y va pour la position de crabe. Donc, je vais pas m'éterniser par contre sur la position de crabe parce que tu as des petites vidéos justement qui t'expliquent comment te positionner dans le crabe et ainsi de suite. Yes. Donc on va aller un petit peu plus vite. Par contre, si tu veux perfectionner du coup ton crabe, tu peux aller les faire. Voilà. Après, on va quand même t'en parler un petit peu. Donc, on est ici. Les fesses sont sur le sol, les pieds posés, à peu près à la largeur de ton bassin. Donc, tes pieds pas trop proches de toi, mais pas non plus trop éloignés. Encore, tu fais un juste milieu entre les deux. Les mains, donc pareil, c'est la même chose, pas trop proche de tes fesses, mais pas trop éloignées. Un juste milieu. Le but, rappelle-toi ici, c'est de bien pousser dans tes bras, donc tes bras sont tendus. Et tu fais une rotation vers l'arrière avec tes épaules pour venir donc resserrer tes deux omoplates. Pincer le gras là de ton dos. Oui. Si t'as ça, c'est bon. Oui, mais moi j'ai pas de gras. Bah, j'ai pas du tout de gras, moi je le sens pas. Je sens pas mon dos qui se pince. Ensuite, donc tu pousses bien dans tes mains pour décoller un tout petit peu les fesses. Et là, attention, quand tu décolles les fesses, il faut pas que tu arrondisses le dos. Il faut vraiment que tu gardes les fesses lourdes vers le sol. Ça, c'est important. Une fois que tu es là, donc tu vas venir décoller pieds et mains opposés. Donc main droite, pied gauche, je décolle. Je viens reposer mon talon droit et le bout de ma main droite sur le sol, clac, c'est ça qui se pose en premier. Et après, je déroule mon pied et je déroule ma main. Je fais la même chose avec l'autre côté. Je décolle pied et main, donc là, un petit peu d'équilibre. Je pose mon talon droit, le bout des doigts de ma main gauche en premier. Et ensuite, je dépose sur le sol. J'ai fait un trop grand pas, moi, du coup, j'ai été déséquilibré. C'est vraiment des tout petits pas. Des tout petits pas. En essayant de bien dérouler la main et dérouler le pied. Donc là, ça te demande un petit peu de coordination entre les deux. Ok. Pose un petit peu, détends un petit peu les mains. Donc là, ce qui est important, c'est que tes fesses restent toujours proches du sol. On va le faire dans l'autre sens, la marche. Comme allez, ça, tu nous verras moi je suis prêt. Tu peux rester dans le même sens chez toi ou tu peux tourner, peu importe. Ce qui est important ici, c'est vraiment tes fesses qui vont raser le sol tout le long. Regard droit devant et légèrement, si tu as le plafond chez toi, dans l'arête du plafond. C'est le regard du soleil levant, on appelle ça. Yes. Pas trop là, pas trop en bas. Donc, là, déjà, concentre-toi. Si tu n'as pas le déroulé du pied et de la main, c'est pas grave. Tu viens faire en sorte de décoller pied et main opposés, main droite, pied gauche, je décolle. Et j'essaie de poser en même temps pied et main. Puis, même chose de l'autre côté avec des tout petits pas. D'accord? Cherche pas à faire des grands pas.
tu es à peu près, quand tu avances ton pied, à la moitié de l'autre. Comme ça, au moins, ça te donne un petit peu des repères. Des tout petits pas, tout petits, en essayant de garder les fesses basses, en essayant de bomber le torse, la poitrine bien haute. Tu peux poser les fesses, tu peux détendre un petit peu. Si tu as besoin de faire plus de temps de pause dans la marche, tu fais plus de temps de pause. On se fait encore un aller-retour comme ça en crabe. C'est pas évident, hein, mais tu vois, la pratique au fur et à mesure, ça rentre, c'est sympa. Et tu commences vraiment à pouvoir marcher, à te dire tiens, ça y est, je commence à avoir mes petits trucs. Mais ça revient souvent aussi où tu commences à tomber, à te déséquilibrer. C'est un éternel petit recommencement. Et là, j'adore parce que le soleil levant, pour nous, il est vraiment... Ah oui. Là, on peut pas faire mieux. On a le soleil qui se lève, donc là, on est vraiment Là, on voit plus rien là. Moi, ça m'éblouit. Donc, une fois que tu as capté le truc, que tu as bien main et pied opposés, vraiment cherche à dérouler ta main sur le sol et à dérouler ton pied, comme je te l'ai expliqué, avec le talon qui se pose en premier et le bout des doigts qui se pose en premier. Allez. Et après, on fera la marche du beast. Oh là, je tombe. Pense à bomber le torse, tu vois, à resserrer au niveau de tes deux omoplates, à garder les bras tendus quand tu poses la main. Et ensuite, donc position de beast, donc à quatre pattes, ça va être la même chose. Pieds et mains opposés, on avance avec des petits pas. Donc, les genoux, rappelle-toi, sont pas sous les hanches, mais bien sous le nombril, un petit peu plus de flexion. Les mains sous les épaules. Une fois que tu as placé tes pieds sur le sol, tu décolles un tout petit peu les genoux du sol. Tu décolles main droite, pied gauche. Tu avances, pareil, des petits pas. Tu essaies de décoller en même temps et de reposer en même temps. Là, le focus sur... Donc le bis, c'est vraiment ça. Je décolle en même temps, main et pied, je repose en même temps. Je décolle en même temps, je repose en même temps. On se tourne. Et là, tu commences à avoir les bras qui chauffent. Normalement, tu commences à avoir les bras qui chauffent. Donc fais des petites pauses, pense à bien détendre les poignets. Et on repart. Tac. Attention à bien garder ta distance aussi. Tu vois, moi, en avançant, je mettais quasiment mon genou collé au poignet. Tu as quand même une distance qui se garde. Donc ce que je faisais, c'était pas bon. Tu restes avec une certaine distance quand même. Donc là, ici, imagine que tu as un verre sur le bas de ton dos et que ton verre d'eau ne doit pas tomber. Donc c'est-à-dire que tu vois, les hanches, faut pas qu'elles partent comme ça à droite et à gauche. Faut que tu arrives à rester le plus stable possible. On se fait un dernier aller-retour. Donc là, vraiment, c'est de la coordination entre pieds et mains, d'accord? En essayant de bien garder le dos bien droit. Petit pas, va pas chercher trop loin vers l'avant. Concentre-toi. Les genoux restent proches du sol. Les abdos bien actifs. Et le but, c'est vraiment de bien pousser sur les bras. Ça, c'est important aussi. Quand on va commencer à tourner en crabe et tout, on va commencer à avoir le tournis, hein, moi je te le dis. Allez. Pense à respirer. Oui, c'est mieux quand même. Parce qu'après, sinon, tu vas finir violet. Ah oui. Donc, on a J'ai failli finir violet, moi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Respire. On va voir le crab reach. Donc, le crab reach, c'est la position de crabe qu'on avait tout à l'heure. Une fois que tu vas avoir décollé tes fesses, tu vas venir donc décoller une main du sol. Tu l'amènes à peu près vers ton visage. Ensuite, tu contractes bien les abdos, les fessiers. Tu poses dans les pieds, dans le bras, ici qui est bien tendu, avec ton coude là qui fait ta petite rotation vers l'extérieur. Ça, c'est important. Donc, tu montes les hanches. Et là, le but, c'est pas que tu vrilles au niveau de tes genoux, pas que tu vrilles au niveau de bas de ton bassin. Tu restes bien. Oh là là, j'arrive plus à parler. Tu essayes de bien rester stable. Et après, une fois avec ta main droite, tu viens chercher en direction de ta main gauche. Et tu regardes vers ta main gauche. Tu reviens après en direction du plafond, vers le ciel. Et tu redescends les fesses. Tu peux poser la main et ensuite poser les fesses. Bon, j'espère que tu as vu la démo que tu n'as pas fait avec nous, sinon tu es resté 4 plombs en l'air. Hein. Ça t'aura fait bosser, tu auras bien poussé dans le bras comme ça. C'est ça. On fait la même chose avec l'autre. Donc on se replace. Et là, ça va te demander des fois d'ajuster un petit peu ta position. Donc monte pas trop les fesses dès le début. Tu as juste les fesses décollées légèrement du sol. Tu décolles une main. Tu pousses, tu contractes fessiers, abdos. Tu amènes main gauche en direction de la main droite. Inverse, pardon. Main droite en direction de la main gauche. Tu reviens vers le haut. Tu redescends les fesses.
tu repasses main gauche et tu peux reposer les fesses. C'était bien ça. C'était bien main gauche en direction de la main droite. Ah oui, bah c'est bon. Bah alors. oui, t'étais bien. Oh là là, moi je suis perdue, ça y est. Non, je me suis trompé. Non, non, c'est la bonne, c'est bon la bonne main. Bon bah voilà. Si tu t'es trompé, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. On reprend, même chose, main droite, main gauche, on essaie d'enchaîner les deux sans poser Allez. les fesses. Entre, ouais, on essaye, on tente. Allez, go. Donc on se replace, on équilibre bien son poids du corps, on décolle main droite, on pousse vers le haut, on regarde vers le sol, on revient vers le haut, on redescend les fesses, on repose main droite sans reposer les fesses, on décolle main gauche, on pousse les fesses, on monte, on regarde vers le bas, on revient vers le haut et on redescend les fesses et on repose la main. Yes. Détends, hein. Trop Rappelle-toi. bien. On a quasiment les tout deux vu. mains On a quasiment tout fait. Bah oui, maintenant il n'y a plus qu'à enchaîner. Il n'y a plus que Tout les ça. switches et c'est bon, Tout on est bon, simplement. on tourne. Donc on marche en crabe, on fait notre extension de crab reach, on tourne en beast, on marche en beast et on revient en crabe. Yes. Voilà. Trop bien. Tu nous suis, je te Trop, guide trop avec les mains si je me trompe pas, ça sera parfait. Allez, go. Allez, donc position de crabe. Hop, prends ton temps, vraiment le placement dès le début est vraiment important. Une fois que tu t'es bien placé, que tu es bien équilibré, on y va, toujours pied et main opposées. Essaye de dérouler ton pied et ta main sur le sol. Là, au niveau de la marche, c'est vraiment lent et contrôlé. Pas de vitesse. Quand on te dit pousser dans le bras, il faut vraiment que tu pousses. Hein. Moi, c'est la grosse différence que j'ai. Quand je pousse pas suffisamment, je déséquilibre à fond. Donc Tu pense à bien stabilises. pousser. Une fois que tu es stabilisé, main droite, tu décolles. Tu pousses les fesses. Crab reach. Tu reviens. Tu fais la même chose avec l'autre bras. Et une fois que tu es là, quand tu reviens avec les fesses, tu as toujours main gauche qui est en l'air. Tu décolles pied droit. Tu décolles ton talon gauche. Et là, tu tournes sur le côté droit. Allez, donc ta pousse dans le jambe bras. droite va venir vers le sol. Tout doucement, tu reviens. Tu poses main et pied au sol. Et là, tu te replaces. Tu prends juste le temps de te replacer dans le même sens que ton tapis. Si tu as besoin ici, pose les genoux. Tu fais une petite pause, c'est Je OK. soulage un petit peu les Ouais, poignets. ouais, complètement. Et on repart donc avec la marche en beast vers l'avant du tapis. Donc on pousse dans les bras, rappelle-toi, les creux des coudes vers l'avant, ça c'est important. Pieds et mains opposés, hop, petit pas. Les genoux, ils se décollent pas trop du sol, hein, on reste proche du sol, attention. Hein. Et une fois que tu arrives au bout de ton tapis, tu viens décoller main droite, pied gauche, tu tournes vers le côté droit. Donc tu as bien pensé à décoller ton talon, hein, attention. Hein. Tu prends le temps tout doucement, tu poses main et pied sur le sol pour te retrouver en crabe. Donc tu vois là, t'es pas Yes. en face du tapis, on prend juste le temps à chaque fois de se replacer dans le même sens. Là, c'est juste pour te guider si tu veux, pour avoir une ligne droite. Et après, quand tu auras l'habitude, tu pourras rester en diagonale et continuer, tu verras, ça te fera des petits tours. On Pas obligé repart. d'avoir le tapis du coup. Ouais, voilà. On repart et on commencera par la main gauche cette fois-ci. Je te guide. Parce que comme ça, Allez. ça alterne. Tu fais pas toujours dans le même sens. Donc, on se replace. Une fois qu'on est équilibré, on est parti, on marche. Contrôle. Buste fier. Abdos engagés. Fessiers lourds sur le sol. Les bras toujours bien tendus. Une fois qu'on est au bout de son tapis, on se replace, on s'équilibre. Et main gauche. Hop, crab reach. Tu enchaînes avec le bras droit. Et là, donc main droite qui est décollée, tu décolles le pied gauche, tu décolles le talon droit, tu tournes tout doucement vers la gauche, donc la jambe gauche passe vers le sol. Tu poses main et pied en même temps, tu te replaces tranquillement en position de beast. Pose un petit peu si tu as besoin, détends. Sinon, tu peux enchaîner directement si tu le sens. Hein. Marche en beast à l'avant du tapis. Petit pas. Rappelle-toi, le dos bien long, bien droit. Pas de vitesse, pas de précipitation. Une fois que tu arrives au bout de ton tapis, cette fois-ci, c'est la main gauche et le pied droit qui se décolle. Tu tournes vers la gauche, tout doucement. La jambe droite passe sous le corps. Tu reposes pieds et mains en même temps. Tu te retrouves en beast. J'ai pas posé en même temps, moi. Bien. Détends un petit peu, si besoin, les poignets. On se refait ça. Donc, une fois avec la main droite, une fois avec la main gauche. Top. C'est good? Ce qu'on essaie de faire là, c'est qu'on fait ta pause. On fait la pause une fois qu'on a fini le beast.
Et là, Ok. on essaie de tout enchaîner. Allez, accroche-toi. Allez, on se replace. Hop, on pousse. Pense bien à tes bras. Tu déroules. Pieds, mains. Essaie de vraiment sentir cet ancrage. Oula, j'ai failli tomber, moi. Cet ancrage dans le sol. J'ai fait la même juste avant. Prends le Allez. temps de stabiliser. Donc, main droite, hein, on commence. Extension complète et tu ouvres. T'enchaînes après avec main gauche. Bon, rappelle-toi après, quand tu reviens ici, tu décolles le pied droit, tu décolles ton talon gauche, tu tournes tout doucement, tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles. Tu reviens en position de bis, donc prends le temps de te replacer dans le sens de ton tapis. Et là, tu Et on y t'accroches. va avec la marche. Pas de pause, on essaye. Petit pas, hein. C'est pas parce que t'as pas fait de pause que tu dois speeder. Et on reprend donc main droite, pied gauche, on décolle. On revient en position de crabe, tout doucement, on contrôle, on contrôle. Et en même temps. Hop. Tac. Ouais, Yes. ah ça chauffe, hein. Quand on commence à faire moins de pauses, on le sent, hein. On Dernier. change. On change de Bras bras gauche et c'est bon. Et c'est good. Allez hop. Allez. Sors bien la poitrine, place-toi. Moi je dis plus rien. Ah bon, on y va tranquille. On essaie de se concentrer, de se rappeler de toutes les consignes qu'on a pu entendre, de vraiment ressentir ce qui se passe dans son corps. Allez, démarre bras gauche. N'oublie pas de bien pousser dans le bras toujours. C'est vraiment le focus à avoir. Tu tournes tranquillement. Allez. Tu te replaces. Petite marche, courage, c'est bientôt terminé. Il te reste plus grand chose. Main gauche, hein, toujours pied droit, pense, quand tu es en crabe. En bis, pardon, et tu tournes en crabe. Wow, je suis tombé. Ça, en général, quand on tombe, c'est quand on a relâché la tension dans le bras d'appui. Ça nous arrive avec la fatigue, c'est normal. Il y a des moments où tu auras plus de force dans ta journée et ça passera mieux. Il y a des jours où ça sera plus galère. Et ça fait partie de la vie. On n'est jamais linéaire dans tout ce qu'on fait. Il y a toujours des petits moments de haut et de bas. Et c'est tout à fait normal. Ce serait quoi, franchement, l'inconvénient d'être toujours au top? T'es toujours au top, tu réussis tout le temps, tout ce que tu fais. L'inconvénient, on va te le dire, parce que là, tu te dis, bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'inconvénient. Mais si tu réussis tout le temps, tu seras plus jamais fier de toi, au final. Et la seule fois où tu risques d'échouer, comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir tellement mal, tu vas te dire, mais d'habitude, je réussis tout le temps. Et là, tu as un tout petit échec, et là, tu vas te dévaster. Alors que si tu t'habitues à faire des hauts et des bas, comme nous, on fait toujours des hauts et des bas. Tout le temps, c'est la vie, c'est l'humain, et on est OK avec ça. Et au fur et à mesure, à chaque fois que tu réussis, tu es fier de toi, tu avances, tu es super content, tu es super heureux. Et tu fais des hauts et des bas, mais en avançant, en grandissant et en obtenant de meilleurs résultats. Et surtout, tu vois plus ces échecs comme quelque chose de négatif où tu te dis « Ah, j'y suis pas arrivé, j'étais nul ». Non, en fait, c'était juste une expérience qui t'a permis d'en apprendre encore plus sur toi. Et cet échec devient en fait un tremplin. Donc, c'est plus du tout la même vision des choses. Tu as même envie d'échouer maintenant. Ouais, exactement. Tu te dis « Tiens, je l'avais pas vu comme ça, celui-là, c'est plutôt sympa ». Mais si pour le moment, si tu te dis « Ouais, t'es pas trop convaincu, tu sais pas trop », tu te dis « Là, quand même, panique pas ». On t'a concocté un petit pack transformation où on t'explique justement cette vision des choses, comment travailler sur ce mental, comment modifier ton état d'esprit, vraiment avoir cette ouverture d'esprit, bien sûr en parlant de sport, bien sûr en parlant d'alimentation et en parlant de tes types de personnalité aussi, parce que selon son type de personnalité, on n'a pas les mêmes perceptions des choses, on n'a pas la même communication, donc ça joue énormément aussi dans les relations amicales, avec le boulot, en famille, bref, il y a plein de choses à voir. Donc va vite télécharger ce pack transformation, il est gratuit.